Muchas gracias, Andreu. De verdad, yo también soy muy emocionado después de la palabra de mi ex jefe, el ministro de Exteriores de Marruecos, por la amistad y el trabajo. Y soy también emocionado porque me encuentro en una ciudad, en Cataluña, en Barcelona, una ciudad que siempre ha jugado un papel importante en lo que se refiere al oro mediterráneo. Es en esta ciudad donde nació ese proceso, cuyo nombre lleva, y es una ciudad donde también celebramos la Barcelona más 10, los 10 años de este proceso. Es también para mí un honor contar con la presencia de tan distinguidas personalidades quien siempre han apoyado este proyecto, como la señora ministra de Asuntos Exteriores de España, Cristina Jiménez, señor ministro de Estado Alain Juppé, presidente de la Unidad de Cataluña, Artur Mas, el señor Montilla, expresidente de Cataluña, también el alcalde con quien he jugado fútbol hace años aquí en Barcelona y donde hemos ganado a su equipo, me acuerdo muy bien. Y también con la presencia de dos también importantes personas que han jugado un papel importante. Hablo de Miguel Ángel Moratinos, un gran ministro de España, y André Azoulay, el presidente de la Fundación Alint. Dos personas comprometidas con este proceso de Barcelona. Y otros, Alberto Navarro, López Garrido, Ana Terrón, Yanis Barnuevo, Christian Jouret, Bruno Delay, gente con quien he trabajado últimamente y que me ha siempre apoyado. Espero ser a la altura de esta responsabilidad. Y para mí, me gustaría, si me permitieran, seguir en français. D'abord, je voudrais remercier l'ensemble des États participants à l'Union pour la Méditerranée pour la confiance placée en moi en me nommant secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Cette confiance constitue en fait une grande responsabilité, un grand défi et une opportunité unique. Une grande responsabilité compte tenu des différentes attentes de l'ensemble des partenaires euro-méditerranéens. Un grand défi compte tenu du nouveau contexte né en Méditerranée. Un contexte des évolutions politiques en Méditerranée, dans le monde arabe essentiellement, et la crise économique et financière en Europe. Et puis, c'est une opportunité unique pour nous permettre de construire ensemble une politique méditerranéenne ambitieuse qui réponde aux aspirations des peuples de notre région, comme l'a souligné Mme Jiménez. Donc je tiens, dès le départ, à vous assurer de mon engagement sincère et de mon implication entière avec l'ensemble des secrétaires généraux adjoints qui ont fait un travail remarquable au cours des derniers mois et l'ensemble de l'équipe du secrétariat pour renforcer en fait la dynamique du processus de Barcelone et donner un contenu concret et opérationnel à la déclaration de Paris. J'ai écouté attentivement les différents intervenants et je me réjouis de constater que nous avons la même vision, la même ambition et la même approche. La même vision, c'est la création d'une zone euro-méditerranéenne de stabilité et de prospérité partagée. La même ambition, mais également la même prise de conscience quant à la nécessité de saisir le contexte actuel pour une coopération renforcée, efficace et opérationnelle, comme l'a souligné M. le ministre Taïf Ferry. Nous partageons également une même approche fondée sur la nécessité de mettre en œuvre des projets concrets qui puissent avoir un impact réel sur le citoyen. Cette approche, je me réjouis aujourd'hui de constater, et ça a été dit par le ministre d'État Alain Juppé, elle est inscrite dans la communication de la Commission européenne du 25 mai dernier et réitérée lors du Conseil européen de juin dernier. Et je voudrais féliciter et saluer le rôle important qui est joué par la France et par l'Espagne, deux pays qui jouent un rôle extrêmement important au Conseil des affaires étrangères pour soutenir et pour aller de l'avant dans ce projet. Et dans ce contexte, je me réjouis également que dans les prochains jours, des consultations vont être entreprises par
l'Union européenne avec l'ensemble des partenaires du Sud pour finaliser les contours de la nouvelle politique européenne de voisinage. Je me félicite de cette approche paritaire parce que nous sommes associés et en consacrant l'Union pour la Méditerranée au centre de la stratégie de l'Union européenne pour son voisinage. Je dirais deux mots. Je souhaiterais, en tout cas en tant que secrétaire général de l'UPM, que la réponse de l'Union européenne soit rapide, globale et novatrice. Donc il s'agirait maintenant de saisir cette opportunité pour définir ensemble un nouvel instrument régional qui puisse compléter la dimension bilatérale, et ça a été clairement explicité par Taïf Esseferi. Alors, les grandes idées, oui, sur le plan politique, c'est un signal fort en développant une stratégie qui sera visible par les citoyens et que par les dirigeants. Et pour cela, nous avons besoin, ça a été dit, d'un saut à la fois qualitatif et quantitatif. Qualitatif en dotant la Méditerranée d'un instrument adapté pour relever les défis actuels, et qualitatif et quantitatif en dotant la PEV dans sa dimension bilatérale et régionale des ressources, notamment dans le cadre des perspectives financières 2014-2020. Je sais, nous connaissons bien les paramètres européens, comment ça se fait, mais d'ores et déjà, il faudrait déjà réfléchir. J'ai saisi l'occasion des deux ministres des Affaires étrangères de France et d'Espagne pour nous aider dans cette nouvelle approximation pour les perspectives financières pour le voisinage sud à l'horizon 2014-2020. Sur le plan économique, ça a été dit, en soutenant la création d'entreprises, à même de générer une croissance suffisante. Et je voudrais insister sur le volet social. Ça a été dit également par le ministre d'État, M. Alain Juppé, en soutenant la mobilité des chercheurs, des étudiants, des hommes d'affaires. Et d'ailleurs, je me réjouis, n'est-ce pas, de savoir que l'Office méditerranéen de la jeunesse est un projet qui prend forme, est un projet qui se révèle utile pour permettre aux jeunes générations des deux rives de la Méditerranée de partager leurs compétences et leurs savoirs. Mais aussi, il ne faut pas oublier le rôle essentiel de la femme dans ce partenariat euro-méditerranéen. Sur le plan culturel, M. André Azoulay, je ne peux que vous féliciter pour le travail remarquable que vous avez fait à la tête de la Fondation Ananit. Il s'agira, bien sûr, d'améliorer la connaissance entre les peuples, la compréhension mutuelle à travers les échanges interculturels. En fait, et en somme, ce que nous voulons, c'est saisir pleinement cette opportunité qui s'offre à nous pour doter l'Union pour la Méditerranée d'une réelle politique de mobilisation et de solidarité collective, en privilégiant plus de proximité, plus d'échanges, plus d'intégration et plus d'actions concrètes, parce qu'il s'agit de projets concrets. L'exemple a été soulevé tout à l'heure, c'est l'approbation par les hauts fonctionnaires, je vois Serge Tel qui est là, le 22 juin 2001, et le lancement prochain du projet de dessalement de Gaza manque l'entrée de l'Union pour la Méditerranée dans une nouvelle phase. Ce projet est la preuve concrète que grâce à une mobilisation collective efficace, nous pouvons accroître notre capacité opérationnelle et mettre en œuvre cette ambition commune en dépassant toutes les difficultés, et tu en es témoin. En définitive, comme l'a si bien dit Robert Schuman, en évoquant la construction européenne, la Méditerranée se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord des solidarités de fait. Je souhaiterais que le secrétariat général de l'UPM soit le moteur et le catalyseur, le mot a été utilisé dans la dernière communication de Mme Ashton, de ces réalisations concrètes et l'initiateur de solidarité de fait entre les deux rives de la Méditerranée, mais aussi entre les pays du sud de la Méditerranée. Merci beaucoup.